Bonjour et bienvenue au Mercredi de l'Esprit. Cette magnifique réunion hebdomadaire. Alors, pour celle-ci, je crois comme d'habitude, il faut juste commencer à rendre de plus en plus dynamique le fait que nous sommes déjà ce que nous cherchons et que nous savons déjà tout ce que nous apprenons. Nous savons tout ce que nous apprenons. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On rentre à l'endroit où on passe de ça ou ça à ça et ça. Et où les paradoxes se marient automatiquement. Pour ça, je place l'heure qui suit, la lecture qui suit, dans les mains de notre souvenir du réel, notre souvenir du vrai. C'est qui pointe de plus en plus chez les uns et chez les autres. Derrière les masques, derrière les pensées, derrière les sensations, derrière le monde, les pensées, les sensations, les réactions sont vues comme des phases, des termes, pas si chauds qu'en Suisse, mais des termes, pardon, de ce qui est juste en dessous, de ce qui émerge, de ce qui apparaît. C'est au nom de ce qui apparaît et de ce qui émerge que non seulement on se réunit là, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes apparemment sur cette terre, pour permettre à ce qui émerge d'émerger, par notre cœur, par notre regard, par notre décision, par notre participation de nous abandonner. Notre participation et abandon à la fois. Donc je vous invite à descendre automatiquement là où tout est déjà compris, dans le ressenti, dans la vibration, dans le cœur des choses. J'aime et je continue d'inviter toutes les intelligences que nous retrouvons au cœur des choses, c'est-à-dire nous tous, plus l'intelligence minérale, végétale, animale, humaine, angélique, archangélique. Tous les niveaux de vérité qui ne sont pas encore révélés à nous, mais qui sont bien présents, qui sont bien guidants, parce que ce qu'on est en train de faire de façon apparemment anodine un mercredi après-midi, c'est l'univers tout entier qui se le fait à lui-même. Donnons-nous les mains, soyons l'univers tout entier qui se rappelle ce qu'il sait déjà. Soyons l'univers. De l'univers, nous pouvons être le monde. Du monde, nous pouvons être la France. Le francophone plutôt, vu tout le monde qui est là. Du francophone, nous pouvons être nos familles, et de nos familles, nous pouvons être nos vies quotidiennes. Toutes ces différentes phases, tous ces codes d'expérience. Du plus vrai jusqu'au faux, en passant par les différentes couches d'amour, les différentes couches de lâcher-prise, c'est-à-dire tout notre chemin que nous faisons tous ensemble. Et apparemment séparément les uns des autres, mais on s'aperçoit de plus en plus que l'interprétation individuelle, comme on le dit dans ce code, d'ailleurs je vais relire, fait la totalité. Hein. On m'a demandé tout à l'heure sur le chat l'histoire de la pâte à modeler, on va revenir, c'est très important. La facette fait la totalité. L'univers est en mouvement d'expérience, en mouvement d'expansion. Même dans notre bulle illusoire, dans notre excroissance à la surface de nous-mêmes. Donc, je suis très heureux de donner l'heure qui suit à notre Saint-Esprit. Et ça comprend tout, tout est réinterprété. Le bruit du train, la voix de Laurent, les sensations, de bien-être comme de malaise. Tout rentre maintenant, dans le but de rendre clair ce qui l'est déjà plus en profondeur, dans le but de rendre clair ce qui semble encore un petit peu assombri, par notre volonté de comprendre. Puissions-nous tous voir ce qu'on a le plus besoin de voir, entendre ce qu'il faut que nous entendions, et réaliser ce qu'on a le plus besoin de réaliser, ici et maintenant, et qu'il en soit ainsi. Je vais relire les quelques paragraphes qui ont fait l'enseignement de la semaine dernière pour glisser et continuer tranquillement dans celui d'aujourd'hui, d'accord? Je rappelle quand même que c'est un message que j'ai trouvé quand il est arrivé, Régina aussi, des plus complexes.
Je suis très content de voir à quel point nous le simplifions, à quel point par notre bonne volonté de ressentir plutôt que de comprendre, nous le comprenons. Quand je vous donne la main, quand je donne la main à ce groupe, je donne la main à ma bonne volonté de lâcher la comprenette, de lâcher comprendre, pour être avec, pour connaître, pour ne rien rajouter. Donc on profite de cette heure pour ne rien rajouter à ce qu'on sait déjà, même si ça semble blurry, pas encore très net. Que nous partagerais-tu aujourd'hui qui pourrait nous éclairer sur le code dont tu nous as parlé dans le message d'hier? Alors, toute cette lecture, c'est juste le décapsulage de tout ce qu'on sait déjà. En plus de ça, on l'a vu la semaine dernière. Le code est fait d'idées, de même que dans l'illusion, toutes choses sont des idées. On peut voir le code comme des manifestations dans la forme. On le ressent comme des émotions, on peut l'entendre comme des pensées. La meilleure façon de regarder le code, c'est de le voir comme le directeur potentiel d'expérience. Je dis que c'est un directeur potentiel d'expérience parce que le code ne dirigera ton expérience que si tu crois complètement en lui. Même si tu arrêtes partiellement de croire au code, il n'exercera plus une influence totale sur toi. Le code ne peut diriger ton expérience qu'en fonction du degré auquel tu y crois. J'ai envie de rajouter une petite parenthèse. On a eu un message qui s'appelle le flux, il n'y a pas longtemps, avec plusieurs parties. Et il est bon, du moins dans ma compréhension, de ramener absolument le flux avec le code. En plus de ça, pour moi, perso, ça ramène le code à quelque chose de moins froid. Pourquoi? Parce que je m'aperçois de plus en plus qu'il y a que le code, comme le flux, comme tous ces concepts, sont des concepts à niveau. Sont des filtres, comme on en a parlé, des paires de lunettes, quand j'en parle souvent, et ces paires de lunettes ont différentes couches de connaissances, ont différentes couches mentales, ont différentes couches rappelez-vous du schéma de l'œil, où au plus profond de moi-même, au plus profond de mon œil, au plus profond de ma connexion, tout est vu, car c'est la vision, connaissance et amour du Saint-Esprit, de notre unité, de ce qui est. Et je fais souvent un schéma avec des couches parce qu'il y a toujours différentes manières de le comprendre. Donc, le code pourrait être un petit peu froid dans ce sens où c'est très mental. Dans le sens où toute notre expérience est effectivement mentale. Mais selon les degrés de rapprochement de l'observateur par rapport à l'observé, on passe de comprendre à ressentir. Et là, on ouvre une nouvelle phase du code, une nouvelle phase du flux. Une phase beaucoup plus ressentie, une phase beaucoup plus coulante, une phase beaucoup plus brillante. Et là, on a un autre code, si vous voulez. Donc, tout est code, n'y mettez pas de jugement négatif ou positif dessus. Voilà ma recommandation. Le code vient de toi, de chacun de vous tel que vous vous percevez à présent. Ok, on avait vu la semaine dernière le diamant et les différentes facettes. Chaque facette interprète le code général du diamant. Le code général du diamant, vibratoirement, redonne l'expérience à chaque facette. Parce que chaque facette n'est absolument pas séparée du diamant général. C'est toujours le diamant général qui bouge et c'est l'interprétation de chaque facette qui fait bouger le général. Ça, c'est la clé de ce message, c'est la clé de notre responsabilité, c'est la clé de notre non-séparation. Et c'est également, comme on l'a vu la semaine dernière, vous voyez, hop, je me rappelle avec vous, que l'expérience de séparation, c'est-à-dire le code qui est filtre devant mes yeux, le code de compréhension de ce code manifesté est un code de compréhension séparé, où tout est séparé, existant différemment et séparément avec des débuts, des commencements et des fins. Voilà l'existence telle qu'en surface, elle apparaît à nos esprits. Les enseignements de l'esprit nous aident non pas à défaire la chose en la jugeant, mais en la considérant comme notre enfant. Notre volonté de nous expérimenter différemment. Ça, c'est à la base. Rappelle-toi toujours du vrai désir de ton cœur, on va en parler dans la session d'aujourd'hui. Parce que c'est ça qui va jauger, qui va faire la balance, le poids, sur une expérience qui arrive par rapport à une autre. Je vais la comparer toujours au vrai désir de mon cœur et je vais voir quelle est l'action, quel est mon champ d'action à ce sujet. C'est un enseignement
actif, c'est un enseignement d'action. Ok ? Mais qui nous ramène l'action, la racine de l'action, dans notre bulle illusoire, parce qu'on a tous le même désir, c'est de sortir de cette bulle illusoire pour le vrai. Dans cette bulle illusoire, il faut comprendre que la racine de l'action est pensée. Et la racine de la pensée est croyance, la racine de la croyance est désir. Ok ? Le désir de non vrai, mis en parallèle de plus en plus par chacun d'entre nous, par le désir de vrai. Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Est-ce que je veux continuer à me créer ça? Est-ce que je veux continuer à être victime de ceci? Est-ce que je veux continuer à critiquer, à vouloir autre chose? Non. Parce que tu dis non, un enseignement t'est donné pour te montrer à quel point c'est idiot de dire non. Parce que c'est ton passé, parce que ça revient sur les ailes de tes anciennes interprétations. Ces interprétations ont créé le flux général qu'on va dire de l'humanité. Mais il n'y a pas de... Même s'il semble y avoir une séparation, et très certainement énergétiquement il doit y en avoir une, il doit y avoir une membrane quelque part qui sépare le mental avec un M majuscule, le mental cause d'expérience humaine, au mental universel. Tout ceci, c'est un savoir que nous ressentons dans notre cœur. Ce sont mes fibres qui sont en train de parler. C'est dans le cœur de l'action, dans le cœur du ressenti que toute cette connaissance est. Et toutes les différentes couches mentales, les couches de connaissance, c'est mental, comme disait Aurobindo, parce que toutes ces couches forment les expériences, sont au cœur même de l'expérience. Jusqu'à y aller, on apprend à y aller à se rapprocher de plus en plus, à faire taire de plus en plus la distance entre l'observateur et l'observé, pour goûter au fait qu'il ne se soit rien passé et au fait qu'il n'y a personne. On continue ? Le code vient de toi, de chacun de vous, tel que vous percevez à présent, mais c'est toi à qui il parle. Il n'y a qu'un ici, hein ? Ok. Le code qui t'influence le plus directement dans ton expérience d'individu, l'expérience d'individu, est le code qui vient le plus directement de toi, mais tout code en influence un autre, ce qui fait qu'on ne peut déterminer de véritable séparation dans le code. Il est très important d'accepter qu'il n'y a pas de séparation, et cela est toujours vrai et constamment reflété dans le code. Grosse dynamique la semaine dernière là-dessus. C'est-à-dire, je regarde à la face même de l'expérience. Quand je regarde à la face même de l'expérience, et je dis c'est pas vrai, mais il y a tout qui y passe. Il y a je suis responsable, je suis maître, c'est-à-dire quoi? Je suis créateur, je suis penseur de cette différence, je suis penseur de cette existence séparée. Je suis penseur de mon expérience d'individualité et de séparation. Et je suis choisissant de l'arrêt de cela en disant c'est pas vrai. Voilà ce qui se passe quand je dis c'est pas vrai. Donc ce n'est pas un pas vrai genre pour ne pas sentir les choses qu'on ne veut pas sentir. Vous voyez bien que c'est pas de ça dont il est question. Vous le savez de plus en plus, mais je le dis à tout le monde. Bien sûr que je le dis à tout le monde, on n'est pas juste 65 ou tous les gens qui vont m'entendre sur YouTube, puisque les codes ne sont pas séparés. Puisque notre expérience d'individu est une expérience d'individu. C'est bien de retourner sur ce qu'on a vu la semaine dernière comme ça. Eric me demandait est-ce que ça sera suite et fin du code aujourd'hui? Je ne sais pas, on verra bien. Mais c'est un message important, et c'est un message qui est une porte sur un code plus large et plus profond, qui lui-même est un message sur un code encore plus large et plus profond, à l'infini. Ok ? Nous, on veut juste sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire sortir de cette bulle illusoire qui nous dit qu'on est des personnes, et qui nous dit qu'on est des choisissants d'expérience. On n'est pas des choisissants, on n'est pas des personnes, on n'a pas ce pouvoir. On a un autre type de pouvoir. Et vous allez juger vous-même par vos fibres lequel est plus important, lequel est plus puissant, lequel enferme des montagnes et lequel les fait bouger. Le code fabrique l'illusion. Si tu fais l'expérience de l'illusion à quelques degrés que ce soit, tu fais l'expérience du code. Et tu fais toujours l'expérience de la totalité du code, même si ce code peut être expérimenté différemment.
ou de façon différente. Cela est dû au fait que le code est un code à strates. Et les strates, ou les couches, sont des niveaux vibratoires différents du même code de base. Énorme. On est tout le temps en rapport avec la totalité. Tout le temps. Ajoute à cela le phénomène d'une interprétation individuelle, et le code semble ainsi présenter une myriade d'angles différents, mais tout cela est un seul et unique code. Donc très complexe, mais très simple quand on se rappelle de notre position et quand on se rappelle de ce qui est important pour nous, ce qui arrive aujourd'hui. L'interprétation individuelle qui est écrite vient aussi du code, que nous écrivons au fur et à mesure, vient aussi du code. Cette facette du code se manifeste dans l'esprit sous la forme de tes pensées, de tes émotions ou sensations et de tes réactions. Et ça, c'est notre monde. Notre monde lui-même semble être fait de réactions, mais notre monde, en fait, vous lui enlevez les sensations, les réactions, et les pensées et les émotions, il n'y a plus de monde. Où est-ce que notre monde, notre expérience existe en dehors des 5 sens, par exemple? Plus pensée, plus émotion. Passez juste là, juste 15 secondes pour confirmer pour vous-même que vous savez tout ça et que c'est évident. Nous sommes des amis, des frères et des sœurs de l'évidence. Sans jeu de mots, s'il vous plaît, merci. Quoique. Cette facette du code se manifeste. Alors, c'est quoi cette facette qui nous intéresse le plus? C'est notre facette individuelle, notre vie, notre quotidien à nous, nos petites relations avec notre corps, avec notre nourriture, avec notre sexe, avec notre argent, avec nos amis, avec nos ennemis, avec le monde, avec la tour Eiffel. Ce qu'on ressent quand on va se coucher, quand on se lève le matin. Ça nous intéresse le plus. Ça, on va l'appeler, on va le définir comme notre code individuel, notre expérience individuelle. Donc l'interprétation individuelle vient aussi du code. Cette facette du code se manifeste dans l'esprit sous la forme de tes pensées, de tes émotions ou sensations et de tes réactions. C'est une interprétation d'événements partagés et ta réaction ou ta croyance à ce code individuel vient alimenter l'écriture générale de la totalité du code et de l'expérience globale. Ça veut dire que la partie fait la totalité et la totalité fait la partie. Vous voyez qu'avec un enseignement qui est mental, mais qui ouvre complètement cette compréhension, c'est ce que je partage, parce que j'en ai ou j'en avais besoin, on contacte par le goûter le vrai désir du cœur qui est total mouvement, qui est flux si vous voulez. C'est pour ça qu'il ne faut pas séparer les deux. Nous sommes le flux. C'est ce que je suis. Mais ça n'est pas mental en revanche. Ceci dit, et là on arrive à la fin de la semaine dernière, voici ta seule responsabilité tant que tu sembles être dans un corps et dans un monde. Tant que tu sembles être dans un corps et dans un monde. Je suis très contente de ce petit rappel qu'on a fait, ça nous remet dans le bain, ça nous remet une tête un peu plus large sur les épaules, des épaules qui sont également plus larges. Il y a quelque chose que je voulais rajouter, qu'on a vu dans ce dernier paragraphe qui est très important. Vous voyez que tout ce qui prime dans notre expérience, tout ce qui nous intéresse dans notre expérience, c'est-à-dire les pensées, les croyances, les émotions, les sensations, les réactions et les 5 sens et les couleurs de ces 5 sens, tout ce qui arrive dans mon expérience, si vous prenez la position de la conscience pure, est passé. C'est très très important. Il y a un message plus tard dans le livre qui s'appelle « L'expérience est passée ». Et là, ainsi que dans le message du flux, il nous dit que d'un côté c'est paradoxal, mais descendez avec moi du cœur au ventre et vous allez voir que ça ne l'est pas du tout. À la fois, l'instant, le moment, le maintenant est éternel et ne supporte aucun passé. Il ne le supporte pas. Ok? C'est pas possible. Et à la fois, tout ce qui apparaît est passé. Ne rajoutez rien, même pas de point d'interrogation, parce que si j'en parle maintenant, c'est que vous m'avez demandé d'en parler. Il ne peut pas en être autrement, nous sommes un seul flux. Et ce qui se passe là se passe dans votre expérience. Et tout ce qui se passe dans votre expérience est le résultat d'une demande. Une demande qui crée
des croyances qui créent des réactions, qui créent des pensées et émotions, et qui évoluent comme ça, de passé, en passé, en passé, en passé. Donc il est très important, c'est un thème très important de maintenant, pour comprendre le reste, que ce soit très très fluide. Pas pour faire une thèse sur le code, mais pour vraiment changer notre expérience complètement, de voir que tout ce qui apparaît aujourd'hui arrive par la totalité changée, mais arrive par la totalité sur les ailes de mes interprétations passées, de ma liberté individuelle de réinterpréter même mes propres interprétations qui sont écrites dans le code. Non. Donc voici ta seule responsabilité tant que tu sembles être dans un corps et dans un monde. Ton influence sur la totalité vient de ton interprétation. Ah, si, peut-être que oui. Peut-être que tu peux aller regarder, c'est peut-être un truc que j'attends. Merci beaucoup. Je commence le premier paragraphe d'aujourd'hui. En fait, les premières lignes sont très importantes. Voici ta seule responsabilité tant que tu sembles être dans un corps et dans un monde, c'est-à-dire ça ramène toute cette complexité à quelque chose de très simple. Attendez 2 secondes. Ah oui, merci. Ton influence sur la totalité vient de ton interprétation du code, ok, que tu revis alors comme un code individuel, ou bien que tu choisis de ne pas revivre en reconnaissant ta capacité créatrice. Alors là, on a mis les bases de comment ça se passe. Maintenant, on a l'action qui arrive. Et l'action qui arrive, c'est changer. Regardez qu'il y a un grand paradoxe entre tu ne peux rien changer, c'est déjà passé, tu n'as pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, et on te demande d'accepter. Mais si tu rajoutes la graine que tout vient de toi, le code va changer. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Ce message explique cela maintenant. Ce message nous aide à ne absolument pas juger, ne plus juger l'expérience, quand on a rajouté que l'expérience vient de nous. De nous en tant que penseurs ou croyeurs de nos pensées. Ton influence sur la totalité vient de ton interprétation du code, que tu revis alors comme code individuel, ou bien que tu choisis de ne pas revivre en reconnaissant ta capacité créatrice. Si tu ne la reconnais pas, tu ne peux pas changer. À un moment ou à un autre, tu vas devoir reconnaître ton pouvoir de changer le code, ou bien tu resteras piégé au sein de la croyance ou de l'acceptation que le code est réel. L'acceptation dans ce sens-là, dans le sens dans lequel il parle dans ce message, quand il dit tu acceptes une expérience, c'est tu y crois, tu l'acceptes comme si elle était réelle. C'est pas pareil que tu l'accueilles ou tu la permets. Ok? Des petites différences. À un moment ou un autre, tu vas devoir reconnaître ton pouvoir de changer le code, ou bien tu resteras piégé au sein de la croyance ou de l'acceptation que le code est réel. La seule façon d'être libéré du code tout en l'écrivant, c'est de reconnaître ta liberté et de choisir d'écrire ton code différemment, d'écrire un code différemment. On va voir à la fin, je pense, où on y arrive ou on n'y arrive pas, on verra bien. Mais j'ajoute dès maintenant, pour calmer tous nos doutes, l'individu n'a pas du tout le pouvoir, la personne que nous croyons être, n'a pas du tout le pouvoir de changer quoi que ce soit. Il est clair que, en cela, tous les enseignements se rejoignent. On n'a pas du tout ce pouvoir. En revanche, le flux de la totalité, qui est mu par chacune de nos décisions en tant que ce que nous sommes vraiment, en tant que facette d'un même diamant qui n'est pas du tout manifesté, vous pouvez considérer ces facettes comme un regard. Un sourire. Chaque regard et chaque sourire est évidemment libre, parce que le diamant tout entier est libre et il bouge en même temps. Ce qu'il est ne bouge pas, mais l'expérience à l'intérieur de lui bouge. Et elle bouge à chaque microseconde. On ne s'en aperçoit pas parce parce que notre expérience est faite de la sorte. Est faite ainsi que la grande majorité des facettes qui rêvent cette expérience-là rêvent également le temps, la continuité et le changement très lent. Et il ne peut pas en être autrement que ce qu'on demande. Il t'est toujours donné ce que tu as demandé. Mais sachant tout ça, le simple fait de le savoir va augmenter les couches vibratoires de regard, les couches vibratoires de vibration. Ces couches vibratoires vont avoir un impact automatique sur l'expérience.
Et c'est par ce changement de regard ou de position dans notre expérience, nous en fait on bouge pas du tout, mais on se prend pour des personnes. Et on se prend pour des personnes en croyant à toutes ces pensées, toutes ces croyances qui forment notre expérience vibratoire. Croire à une certaine pensée, c'est déclarer une vibration, c'est choisir une vibration. Cette vibration doit nous montrer une certaine couche de notre univers. C'est aussi simple que ça. Comprendre ça, faire la pause et permettre l'expérience en se rappelant qu'elle est passée, a déjà changé les couches vibratoires de mon regard. En accentuant la compréhension ou la conscience de ce qui se passe vibratoirement dans mon regard par mes choix, qui sont quoi? De croire ou de ne pas croire. En fait, croire ou pas croire, ça va se solder par sentir, vibrer, permettre l'expérience plutôt que courir pour essayer d'avoir plus, ou de ne pas sentir, donc moins. Ok, ça veut dire se définir comme une personne, en fait. Mais ça, c'est que de la croyance. Mon activité vibratoire, qui n'est pas en rapport immédiat sur le monde. Je n'ai pas un rapport immédiat horizontal. J'ai un rapport, l'horizontal arrive après. J'ai toujours un rapport, c'est pour ça que nous sommes hautement puissants, parce que notre regard est relié à la totalité des regards. Notre regard qui après décrète l'expérience, quand je dis après, parce que l'expérience n'est pas délivrée par notre regard, l'expérience est délivrée par le corps du Christ. Je rappelle que le corps du Christ, tel que j'en ai parlé quelques fois dans les enseignements de l'esprit, mais vous pouvez le réinterpréter comme vous voulez, c'est le grand corps de l'expérience. Tout m'est donné parce que je le demande, mais qui me le donne ce que je demande? Mon frère, mon corps, ma nourriture? Non, jamais en direct. C'est jamais en direct avec la matière. Puisque ça, c'est également de la matière et c'est également pas en direct. C'est pas là que je change mon expérience. C'est pour ça que l'idée d'être une personne habitant derrière des yeux dans un corps, c'est moi qui m'enferme dans la matière, mais comme la matière est passée, puisqu'elle répond à des effets qui sont dans l'invisible, pour nous, ou dans l'esprit qui n'est pas né, je ne peux pas avoir d'effet sur la matière me sentant matière. Mais la grande clé là-dedans, c'est que personne n'est matière. Tout le monde est fils. La filialité tout entière, l'esprit unique. Tout le monde est avant le temps et l'espace, créant le temps et l'espace, faisant l'expérience du temps et de l'espace et de tout ce qui se passe dedans, en tant que quoi? Créateur de cela, ou personne naviguant comme elle peut sur son bouchon de liège à la surface de l'océan. Non, nous sommes l'océan tout entier. On intègre ce qu'on sait déjà. Donc ça, c'est hautement important. Je relis le premier paragraphe. Ton influence sur la totalité. Voilà notre influence. On n'est pas des petites choses. On n'est pas les personnes pour qui on se prend. C'est pour ça que les nœuds mentaux par rapport aux autres enseignements peuvent arriver ici. Oui, mais alors j'ai pas de choix, j'ai pas de truc, machin. Ok, mets ça de côté. Effectivement, la personne n'a pas le choix. La personne est un effet passé. La personne choisissant entre deux expériences, ça, c'est l'expérience d'être aveugle. Aveugle à la vérité de ce que nous sommes. Mais dire oui à ça, c'est-à-dire oui, l'expérience d'être quelqu'un d'autre est vraie. Et qui c'est qui dit ça? C'est pas mon voisin, c'est moi. Mais c'est moi en tant que quoi? En tant que ce qu'est mon voisin aussi, c'est-à-dire en tant que fils, en tant que regard non manifesté. Je suis dans les bras de mon Père rêvant d'exil, nous dit le courant miracle. Ou si vous préférez, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Dieu est l'esprit avec lequel, c'est-à-dire la grande liberté, la grande lumière, la grande intelligence, l'amour et tout ce que vous voulez, et toutes ces qualités, avec lequel ou par lequel je me pense individu séparé. Ça, quand on y croit, c'est l'apparente chute. On est sur la voie du retour, bien évidemment. Ok, et la voie du retour est responsabilité. Je mets un tout petit peu plus de lumière là. Parce que
C'est marrant, pourquoi est-ce que j'ai pas de... On va voir. Ah, ça c'est un petit peu trop. Hop. Ok. Voilà. Mais ça marche. Donc, voyez bien que grâce à ces pointeurs complètement intellectuels ou mentaux, hein, on commence à goûter derrière tout ça, vous goûtez aux différentes couches, goûtez, vibrez, sentez la vibration derrière tout ce qui se passe, parce que cette vibration est connaissance. Les mots sont pas connaissance, les mots sont traduction de connaissance. Et nous, on s'est enfermé dans le terme tel que j'en parle, ou dans la phase, ou si vous voulez, dans le monde de la traduction, dans le monde conceptuel, dans la carte. Et on revient au territoire en étant tout à fait engagé comme co-créateur du territoire, du flux, du code général. Ton influence sur la totalité vient de ton interprétation du code, que tu revis alors comme un code individuel, ou bien que tu choisis de ne pas revivre en reconnaissant ta capacité créatrice. Donc, de façon très claire maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une situation quelconque, il y a mon ami qui est là, il dit un truc qui ne me plaît pas, pause. Il dit un truc qui ne me plaît pas, réaction. Tout cela est écrit. J'ai absolument pas choisi ma réaction. Si je dois retracer ma réaction d'où elle vient, je vois que c'est pas moi qui l'ai choisie. Et si je dois vraiment la retracer, je vais en arriver à ou alors ce que j'ai mangé ou comment j'ai dormi, ça ne dépend pas de moi non plus, ou alors mes parents, mes arrière-grands-parents, et on va jusqu'à Adam et Ève là-dedans. C'est-à-dire que là, c'est le mouvement de la totalité qui est toujours en train d'agir. Hein, ok. Donc ma réaction à ce que mon pote me dit, c'est mon interprétation passée. Pause. Je sais ça déjà. Hop, j'ai remonté le niveau vibratoire parce que je suis plus en train de réagir. La réaction première, c'est vrai. C'est là-dessus qu'on bosse. Hein. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre enseignement que ce qui est vrai est vrai. Seul ce qui est vrai, et donc ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai, ou ce qui est faux est faux. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais nous, dans notre monde très complexe, il faut justement reprendre le taureau par les cornes et dire à tout ce qui est faux, c'est faux. Si on veut retrouver la plénitude consciente de ce qu'on est, dans l'essence, clairement, mais également dans le dynamique de ce qui se passe entre nous. Donc, j'ai un choix d'interpréter ce qui se passe. Ou alors j'y crois. Il y a la réaction, il y a l'émotion. Ou alors je crois que c'est de sa faute, ou je crois que c'est de ma faute, parce que je ne suis pas assez spirituel ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est rendre réel ce qui vient de se passer. Pause. J'ai le choix maintenant, j'ai ouvert en moi, vibratoirement, c'est-à-dire dans le ressenti. C'est pas mon mental qui va m'aider. Mon mental m'aide, mais il n'est pas la source de ce savoir. La source, c'est le flux. Et le flux, je vais le ressentir pour en augmenter les vibrations. Pour que de plus en plus automatiquement, quand mon pote me dit quelque chose qui ne me plaît pas, le fait que ça ne me plaise pas, c'est pas toi, hein, le fait que ça ne me plaise pas, et ma réaction au fait que ça ne me plaise pas, genre oh, quel relou ou je sais pas quoi, ça soit vu de plus en plus. Avec du recul et avec, non pas du jugement, parce qu'une fois on peut le voir et on rejuge, voir et juger c'est également dans le code. Mais ce code il vient d'où? Il vient du passé. Et toutes ces choses dont je semble être victime, quand je m'éveille spirituellement, je me dis oh, c'est horrible tout ce que je vois ici, viennent de moi. Pause. Tout ce que je vois vient de moi. Comment? Par mes interprétations passées. À la base de toute interprétation, c'est, vous avez compris, c'est vrai, c'est pas vrai. Ok, donc tout vient sur les ailes de mon désir de rendre vrai ou de mon désir de ne plus rendre vrai. Donc tout est là avec la puissance de la lumière, qui est la puissance du désir que j'ai mis à l'œuvre. Toujours la même. Je suis toujours en attitude de gratitude. Tout est là parce que c'est ma gratitude, c'est mon présent, c'est ce que j'ai demandé. Voilà une autre façon de voir la pareillété partout. Tout vient de mon passé, mais mon passé, c'est moi. Ce sont mes interprétations, mon choix de m'oublier, mais qui prend jusqu'à la forme de mon choix de naître dans un corps. En vérité, c'est quoi? C'est mon choix de croire que le faux est vrai. C'est un cours en discernement. Il n'y a rien de mal ni rien de bon. Il y a ce qui est utile et ce qui n'est pas utile, c'est-à-dire ce qui est aligné sur le vrai et ce qui est aligné sur le non vrai. Mais quand on sait ça, voilà un autre angle énorme qui commence à arriver dans mon ressenti. Vous savez, j'ai des bulles de connaissances que je donne, mais elles arrivent. Elles arrivent d'où? En me disant, mais
Tout est lumière, tout est passé, tout est vibration. Donc tout est puissance de la lumière, donc tout est gratitude. La résistance apparente à une scène et ma réaction à cette scène, quelle qu'elle soit, j'ai pris l'exemple d'un pote, quelle qu'elle soit, et mon jugement de ce qui se passe. Tout ça, c'est du code. Il n'y a pas de choix là-dedans. C'est blablabla. C'est en pilote automatique que ça se passe. La plupart des gens, la plupart de notre humanité, bien que ça s'arrête, mais la plupart de notre humanité ne s'arrête pas pour regarder ce qui s'est passé, pour embrasser la bonne volonté d'en être créateur, d'en être responsable, de voir que ça vient de soi, et de pouvoir redéfinir toute l'expérience. C'est pas de la réaction, c'est pas de l'événement, c'est de la gratitude pure, c'est du code pur, c'est de la lumière pure, c'est du vrai désir, c'est de la non-victime totale, c'est de l'expérience complète, c'est une réussite immédiate à chaque fois. C'est l'amour qui demande à l'amour, l'amour qui donne à l'amour exactement ce que l'amour a demandé. Ou, pour reprendre la définition de l'amour selon INT, c'est l'esprit qui donne à l'esprit exactement ce que l'esprit a demandé. Donc c'est toujours tout amour. Mais est-ce que ce que j'ai demandé et ce qui me revient est aligné sur ce que je veux véritablement? C'est ça l'enseignement, c'est ça la responsabilité. Et après c'est pause parce que je ne fais rien de plus que juste vérifier. Je n'ai pas le pouvoir dans la matière de changer les choses, ni dans les pensées, qui sont matière dans ce que je dis maintenant, c'est manifesté, c'est après, c'est le monde de après, c'est le monde de la traduction. Ok? Ça dépote aujourd'hui. J'adore. C'est génial de voir un message complexe, de l'ouvrir comme ça. Il y a derrière cela, pour celles et ceux qui sont un petit peu à faire des conclusions, peut-être que là maintenant dans cette énergie vous en faites plus du tout, mais après, mais qu'est-ce que ça veut dire? Après, ne restez pas sur les conclusions, il y a un élargissement de tout ce qu'on sait, il y a une descente dans la vibration, dans le ressenti, dans un code qui est amour. Si on veut rester dans le rêve heureux du Fils se réveillant, 1 à son pouvoir créateur, 2 à comment ça marche, 3 à émerger un autre monde, un autre rêve, un rêve heureux comme nous dit le courant miracle. Et tout ce que je viens de dire se goûte, se ressent. Donc, ton influence sur la totalité vient de ton interprétation du code que tu revis alors comme code individuel, ou bien code individuel interprété, mais je l'ai barré de la prochaine traduction, ou bien interprété, ou bien tu choisis de ne pas le revivre en reconnaissant ta capacité créatrice. À un moment ou un autre, tu vas devoir reconnaître ton pouvoir de changer le code, ou bien tu resteras piégé au sein de la croyance que le code est réel. Quand je reste piégé au sein d'une croyance, qu'est-ce que ça donne dans mon expérience? La face A, c'est l'esprit, la face B, mais elles ne sont pas du tout séparées, c'est l'expérience. Être piégé dans une croyance, c'est-à-dire dire « Ah, c'est de la faute de mon voisin » ou « C'est sa faute à lui » ou « C'est moi » ou « C'est je suis pas à la hauteur », etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire remiser dans la croyance que c'est réel. Donc j'en suis victime, donc c'est pas de ma faute. Ça veut dire que l'expérience continuera de sembler solide et je suis en train de télécharger un script. Je suis en train de demander des scripts qui vont me confirmer ma demande. Et ma demande c'est réel, c'est pas de ma faute, je suis victime et je reste une personne séparée du reste du monde. C'est là, dans cette puissance ressentie vibratoirement, que la pause et que la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?» prend tout son envol. Parce qu'on se dit « mais ça n'a aucun rapport avec ce que je veux vraiment avec tout ce qui se passe ». Et pourtant, si tout ce qui se passe est vu comme mon propre désir, ma gratitude, ma demande, la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?» n'est pas des moindres. Ressentez l'énormité dans cette question. Le fait même de se poser cette question ne vient pas de nous, personne. Il n'y a pas de personne. Mais on peut continuer à se faire croire qu'il y a des personnes. Et ceci est une strate, est une couche vibratoire, la personne. La seule façon d'être libéré du code, tout en l'écrivant, parce qu'on ne peut pas ne pas écrire le code, ça revient au même que l'enseignant, l'esprit, nous-mêmes ou moi-même, qui me répétait
moi-même en tant que vrai, hein, qui me répétait à moi-même en tant que croyant faux, que la partie de mon esprit qui fabrique l'expérience ne dort jamais. Je suis toujours en attitude de gratitude, mais pourquoi est-ce que je fais de la gratitude? Vous voyez bien que dans tous nos partages, on a oublié le monde. On s'en sert pour carte de là où on en est de façon vibratoire ou au niveau de désir choisi dans notre esprit ou dans notre cœur, mais le monde est un effet, le monde est un reflet. Mes réactions au monde sont des effets, sont des reflets d'un choix plus profond. Et c'est celui-là qui est d'activité à chaque instant. La seule façon d'être libéré du code, tout en l'écrivant, c'est de reconnaître ta liberté, de choisir d'écrire un code différent. Alors, je vous ai dit, le code différent, ce n'est pas la personne qui écrit ce code. Mais ceci étant, comme je ne suis pas une personne, à chaque fois que je réagis ou que je choisis de faire la pause, de retrouver ma capacité créatrice, quoi? Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, tout ce qui se passe dans mes ateliers, la toute petite graine, même intellectuelle, que tout vient de moi et que tout est en moi. Pause. Je rajouterai parce que c'est un outrage pour le monde de la traduction ou du rajout. Mais rester avant le rajout et dire c'est comme ça qu'il en est. Juste ça. Et la pause du rajout, la pause du mental, fait que mon expérience vibratoire, tout de suite quand je vous en parle, parce que je l'ai en direct, ça fait truc large. Alors c'est pas que j'ai élargi mon expérience, c'est apparemment ce qui semble se passer. Je me suis rappelé que je ne suis pas étriqué plutôt que large, parce que même large devient une définition. En faisant tout ça, c'est une autre façon d'embrasser, ça vient de moi, et le simple fait de faire ça a défait la couche vibratoire qui va me rendre réel ou qui va me confirmer que je suis une personne et que j'ai aucune influence sur la totalité. Vous voyez comment ça se passe? Au niveau où ça se passe vraiment, au niveau de l'action, au niveau de l'esprit, au niveau de la cause. Nous sommes cause. Il y a un truc en anglais, une sorte de phrase qu'on peut épingler sur son frigidaire ou sur sa plaque d'immatriculation, c'est be cause. Soit la cause, et because ça veut dire parce que. Je trouve ça génial. Soit la cause. Soit cause de ton expérience. C'est-à-dire, dit autrement, soit ce que tu es. Soit sourire. Quand je pense à moi en tant que sourire, quand je pense à vous en tant que sourire, ou en tant que facette lumineuse, c'est-à-dire regard lumineux, le regard est lumière, n'est-ce pas? La lumière de la conscience. Je vois bien, vous voyez bien que vous ne vous êtes pas créé. Je ne me suis pas créé ouverture, fenêtre, sourire, facette, conscience. Qui c'est qui a créé la conscience? Qui c'est qui a créé les vibrations? Alors aujourd'hui, je vais créer les vibrations. Alors, comment est-ce que je peux faire? Il va me falloir 7 jours. Le dernier, je vais me reposer parce que je l'aurai peut-être comme ça. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est pas du tout au niveau de Laurent ou d'Eric, quoi. Mais ce qui est magnifique, c'est que quand j'arrête le mécanisme de rajouter, je m'aperçois que Laurent, Eric, c'est un niveau. Et un niveau est une vibration. Et une vibration est une création. Ou une demande, si vous voulez. On continue? Allez, on continue. Dans sa forme de base, le code individuel arrive à l'esprit sous forme de pensée, de sensation ou de réaction au code global illusoire. C'est une partie de la totalité, mais c'est une partie qui fait la totalité en italique. Alors elle est aussi significative que le code global. Tu dois être conscient de ton code individuel et tu dois jauger ce code selon l'idée de ton vrai désir. Quand le code est aligné sur cette idée, tu le réacceptes dans l'esprit. Ceci vient donc s'ajouter au code total. Cela affecte la totalité ainsi que ton interprétation individuelle évolutive. Ça devrait être assez clair maintenant. Parce que nous écoutons et nous parlons sur les ailes de la clarté. Mais on va quand même y revenir pour asseoir ce que nous savons déjà. Dans sa forme de base, pensez à Matrix maintenant. Le code individuel, scripted en anglais, interprété, mais j'aime pas cette traduction. Ça veut rien dire. C'est pas ce que ça veut dire.
Il n'y a rien qui m'est venu d'autre de mieux que d'effacer, interpréter. Ça prête à confusion en français. Dans sa forme de base, le code individuel arrive à l'esprit sous forme de pensée, de sensation, de réaction au code global illusoire. Alors, il suffit juste de penser à ça, en fait, pour que d'abord tout le message réapparaisse. Mais ce message n'est pas un livre. Ce message, c'est le livre de notre cœur. C'est ce qu'il sait déjà. Ça n'est qu'une couche pour atteindre notre expérience beaucoup plus profonde, où tout ça, on va le lâcher. C'est quoi le but du cours en miracle ou des enseignements de l'esprit? C'est de fermer le livre. C'est pas d'en faire une idole. C'est juste naviguer dans notre expérience à partir, si vous voulez, une individualité beaucoup plus large. À partir d'un non-propriétariat de quoi que ce soit. Un grand oui, si vous voulez, un grand sourire par lequel le plan, avec un P majuscule, qui est aimé, passe. Qui veut autre chose que ça? Être un sourire de plus en plus large pour laisser passer aimer. Mais comme aimer n'est pas quelque chose qui arrive d'en haut et qui passe par en bas, aimer c'est ce que nous sommes, c'est le verbe nous, c'est le verbe être, c'est aimer. Sans besoin de comprendre ce que ça veut dire, c'est ce que nous sommes. On ouvre tout simplement plus notre sourire au sourire que nous sommes déjà. Et cette ouverture est sans fin, parce que aimer est sans fin. Ça se déploie de façon incommensurable, en fait. Sans fin. Donc, pensez Matrix. Dès qu'il y a quoi que ce soit qui arrive dans votre expérience, et là, regardez, que ce soit pensée, sensation, réaction, pensez code. Tiens, du code est en train d'arriver. Pourquoi on fait ça? Parce que dans quelques messages, ça sera déjà beaucoup plus intégré, et dans quelques messages, dans quelques semaines, il y a un autre message qui s'appelle le code zéro, c'est du code zéro, dans lequel le Saint-Esprit, dans lequel notre esprit, notre enseignant, notre vrai, la position je sais que c'est vrai, ou je sais que je sais, c'est-à-dire nous-mêmes, nous indique, prend l'exemple, c'est-à-dire il n'y a rien de réel là-dedans, le code ça ne veut rien dire, c'est simplement des symboles, mais va se servir de symboles pour aller encore plus loin dans l'acceptation du vrai. Et si on pense que tout est code, comme ordinateur, il y a des 0 et des 1, donc tout est code, tout est fait de code, donc tout est code, rien n'est aussi important que ça, tout est de la lumière ou tout est du code. Okay, et parmi ce code, il y a du code 0 et du code 1. Dans notre expérience, dans notre compréhension de 2007 ou de 2008, on avait dit que le code 0 était ce qui représentait ce qui est faux et le code 1 ce qui est vrai. Rappelez-vous, dans le tout premier message, vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des idées. Certaines de ces idées sont vraies, reflètent votre vérité, certaines de ces idées sont fausses. Vous êtes ici ensemble, Regina et toi, pour défaire les idées fausses et ne garder que celles que vous voulez vraiment, c'est-à-dire celles qui sont vraies. Le code tout entier reflète ce choix beaucoup plus profond, le choix de s'expérimenter comme non vrai, qui va être représenté au niveau de l'écran, si vous voulez, chez Matrix, par des codes 0 ou des codes 1. Okay, des codes non vrais et des codes vrais. Le mélange des deux toujours. Il n'y a pas que du faux ici, il y a du vrai aussi. C'est très important de voir ça. Il n'y a pas que de la culpabilité projetée, il y a également de la tendresse et de l'amour projeté. Pas tout est acheté ici, en réalité, rien n'est acheté. À partir de mon regard le plus profond, mon regard au centre de mon œil, tout est bien, parce que je regarde comme le Saint-Esprit, donc tout est bien. Et quand je dis tout est bien, au niveau de la cause, mais le niveau de l'effet me le reflète tout de suite. Il va me ramener que des codes 1, si vous voulez. Et ça, c'est la grande joie, de ne voir que des codes 1 par mon choix de désir, par mon choix vibratoire. On peut voir, on peut atteindre des couches d'expérimentation, de navigation de notre monde, à ne voir que du 1 partout. Et je dis bien partout, dans les nouvelles, dans le journal de 20 heures, dans une guerre, on peut voir que du code 1 partout. Sans être débile, c'est-à-dire en sachant très très bien que le code 0 est là. Mais le code 0, il s'élargit et dans mon image, il devient transparent. Et quand il est transparent, il n'y a que le code 1 qui arrive, puisque la seule vérité, c'est ce qui est vrai. Donc, faire émerger la lumière là où elle est déjà, de là où elle est déjà. J'apprécie l'enseignement, c'est-à-dire j'apprécie l'expérience qui arrive sous mes yeux, ou qui arrive dans mon ressenti, pas pour ce qu'elle est,
Pas pour ce qu'elle semble être, pour ce qu'elle est vraiment. Qu'est-ce qu'elle est vraiment? La demande du Fils. Pour reprendre l'exemple pour redéfinir religieusement le Fils, que nous formons tous ensemble. Ou si vous préférez, c'est peut-être mieux de faire juste le verbe demande-recevoir qui est le même verbe. Demander-recevoir ou demande-reçoit, c'est pareil. Le code individuel arrive à l'esprit sous forme de pensée, de sensation, de réaction. À quoi? Au code global illusoire. Tout ce que nous voyons est le code global illusoire, ou le monde si vous voulez. Donc, chacune de nos réactions qui est code, c'est une partie de la totalité, puisqu'on ne peut pas séparer ma réaction du code global illusoire. Je ne suis pas séparé de tout le reste. On a vu ça la semaine dernière, mais on le voit aussi, l'expérience de séparation est fausse. Je ne suis pas en dehors de l'univers, par exemple. L'ego veut nous faire penser ça. Je suis en dehors, je suis séparé. Je ne suis pas séparé. Même ma réaction de séparation a lieu dans le flux et est donnée par le flux, par une couche vibratoire de choix. Par le flux toujours. Donc rien que ça va défaire, rien que ce qu'on est en train de faire là va changer la vibration et va défaire la possibilité même que dans le code, la séparation soit réelle. C'est ce qui se passe, c'est pour ça que je vous dis de ne pas comprendre à la base, mais de savoir que vous savez. Parce que ce qu'on est en train de faire défait, on n'est pas juste en train de se retrouver un mercredi après-midi, ce serait chiant quoi. C'est donc ton code individuel, qui est pensée, sensation, réaction, est une partie de la totalité. Mais c'est une partie qui fait la totalité. Alors elle est aussi significative que le code global. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec l'histoire de la pâte à modeler. C'est ce qu'on continue à voir aujourd'hui. Chaque réaction réécrit la globalité, mais de tout le monde, de 7 milliards d'individus, plus les autres règnes. Chaque réaction réécrit la totalité. Maintenant, quand il y a 100 facettes dans les 7 milliards qui font pause, juste ça écrit aussi ça. Ça écrit quoi? La totalité. Mais à la toute fin du message, il nous dit quelqu'un avec un taux vibratoire très élevé va avoir beaucoup plus d'effet que quelqu'un avec un taux vibratoire plus bas. C'est quoi un taux vibratoire élevé? C'est un sourire qui est plus large parce qu'il laisse passer encore plus de vérité. Or, la vérité est forcément plus forte que le non-vrai. Dans ce sens, la lumière est plus forte que l'obscurité. Alors, on n'est pas dans bien-mal, on est dans vrai, non-vrai. Et vrai est forcément plus lumineux, plus puissant, plus vaste, plus large, parce que total, que les parties qui maintiennent le non-vrai. Et je laisse cette information descendre là où votre intérêt est le plus fort. Il y en a, je sais, qui s'intéressent au gouvernement obscur. Il y en a qui s'intéressent aux problèmes des pensées. Il y en a qui s'intéressent à la couche mentale. Il y en a qui s'intéressent à la faim. Il y en a qui s'intéressent à la scolarité des enfants. Il y en a qui s'intéressent aux maladies. Il y en a qui s'intéressent aux problèmes de pollution. Il y en a qui s'intéressent à plein de trucs. Laissez tout ce qu'on est en train de faire se automatiquement trouver lieu, trouver nid ou étable là où ça vous intéresse. Parce que si ça vous intéresse, si votre sensibilité est plus pour la scolarité que pour le thème de la force ou du pouvoir, le thème des différentes langues, des différentes religions, différents thèmes, si vous avez un intérêt pour ça, c'est pas par hasard, c'est cet intérêt qui va être retourné et élargi par un code beaucoup plus large, par un code de vrai. Tout le non-vrai va s'étaler, va s'ouvrir pour laisser passer le vrai. Quand le vrai, le code 1 commence à passer à l'intérieur du 0, il ne se passe plus du tout la même chose et il ne se passe plus du tout la même chose pour la totalité parce que chaque partie, chaque petite partie anodine de ces 100 facettes qui s'éveillent juste à faire pause et commence à voir les effets de la pause, jamais direct mais indirectement par le corps du Christ, faire relever toute l'expérience du monde à consciemment, sans prendre la grosse tête, parce qu'il ne peut pas en être autrement, à consciemment, gros effets sur le général. Mais au niveau de la cause, pour ceux qui lisent Benoît de la Tour, à travers Nicole de la Tour, pensez l'idée de la faille. Il y a une faille qui est invisible à l'œil nu puisqu'elle est au niveau de la cause. Mais cette faille s'agrandit. Que chacun trouve, j'adore le mot étable parce que c'est bientôt Noël, que chacun trouve
ce qui est le choix, du verbe choyer, où la sensibilité de chacun est portée, et c'est là où j'adore dans mes relations, dans mes conversations, dans les ateliers, dans ma façon de voir et d'entendre aujourd'hui, il n'y a pas un sujet en surface qui ne soit pas étable pour le Christ, pour recevoir, ou plutôt, si vous voulez, pour vous, maintenant pour les uns les autres, pour laisser passer l'étoile. Il n'y a pas un sujet qu'on peut mettre de côté, parce qu'il n'y a pas un sujet qui n'est pas retournable. Nous qui sommes très intéressés au retournement de cette humanité, en étant intéressés par le retournement de notre regard individuel. Regardez l'ampleur de ce qui se passe quand je fais retourner, quand j'accueille le retournement de mon étable sensiblement personnel, je l'accueille pour le monde entier et pour la même famille d'idées également. Et là, on pourra parler de ça plus tard, mais regardez les infinies possibilités et voyez comme vos tripes résonnent à ce qui est en train d'être dit maintenant. D'abord, ce sont elles qui sont en train de le créer, de le co-créer tous ensemble, et voyez l'espoir avec un E majuscule qui arrive parce que ça n'est pas une action individuée quelque part qui fait le truc. C'est l'intelligence qui arrive, c'est un tsunami qui arrive. Donc, revenez à ce qui est dit là, c'est une partie de la totalité, mais c'est une partie qui fait la totalité. À la toute fin de ce message, l'interprétation individuelle est à liberté, et la liberté combinée avec la totalité de tous crée, en italique, le potentiel illimité qu'est Dieu. On va y revenir pour répondre finalement à Eric, ça n'aurait pas été suite et fin aujourd'hui, loin de là, mais ça aurait été magnifique. Donc c'est une partie de la totalité, mais quoi? Mes petites pensées par rapport à mon voisin. Est-ce que je devrais ou pas prendre une banane maintenant? Ce petit truc paraît anodin, ce petit truc est le levier de retournement de l'humanité. Par tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, tout ce qui est ancré, déjà ensemble. Il faut ressentir, il ne faut pas penser, laisser complètement tomber la pensée, elle est larguée là-dedans, mais totale quoi. Et c'est magnifique, parce que le fait que la pensée soit larguée, par une vibration de lumière, utilise la pensée, utilise tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a co-créé, tout ce dans quoi on est arrivé, on est né apparemment, pour faire de cette soupe affreusement sombre l'étable, avec un E majuscule. Alors il nous dit, voilà, c'est une partie qui fait la totalité. Ensuite, tu dois être conscient de ton code individuel et tu dois jauger ce code selon l'idée de ton vrai désir. Selon l'idée de ton vrai désir. C'est-à-dire, je me rappelle ce que je veux vraiment. Est-ce que ce qui arrive là, est-ce que ce code individuel qui fait qu'il n'aime pas là, ou je me prends la tête pour la banane plutôt que la pomme, c'est mon code individuel. Est-ce que ce choix entre deux options et comment je me sens reflète la famille de codes qui répond au vrai désir de mon cœur? Non. Le silence qui arrive derrière mon non là est la réponse de facilité. Je ne vais pas savoir alors qu'est-ce que j'en fais, ça c'est trop, c'est du rajout. À partir de la vibration que nous partageons, à partir de nos mains tendues, à partir de nos cœurs qui aiment, est-ce que ce code reflète le vrai désir de mon cœur? Non. Juste ça. Mais ça tord l'univers, comme Laurent aime le dire. Ça tord. Parce que d'où je dis non, je le dis en connaissance de cause. Non, ça ne reflète pas le vrai désir de mon cœur. Mais le vrai désir de mon cœur est désir. Est-ce que je veux par-dessus tout? Quand le code est aligné sur cette idée, tu le réacceptes dans l'esprit. Ceci vient donc s'ajouter au code total. Regarde, quand l'idée arrive et elle est bonne, ok? L'idée est bonne. C'est-à-dire, n'y voyez pas le... Même si bonne a pour inverse mauvaise, comprenez-le à la sauce Saint-Esprit, c'est-à-dire utile, bonne,
pas utile par rapport au nord, hein, par rapport à ta direction, par rapport au grand esprit, ça n'est pas utile par rapport au vrai désir de ton cœur. Donc je vais l'appeler mauvaise. Bon là je ne l'ai pas appelée, je l'ai appelée bonne. Ok? Bonne, ça veut dire ah, ce qui vient de se passer là, je ne sais pas très bien, mais cette réaction que j'ai, qui est une réaction de confiance, là où j'avais du doute avant, ça c'est bon. Alors quand je fais la pause là-dessus, je m'aime, je me félicite, je félicite mon passé, je félicite le vrai désir de mon cœur parce que l'idée de confiance qui arrive maintenant, c'est pas moi qui l'a fait sortir d'une matérialité, même de pensée, d'un horizontal pensée. Parce que j'ai pas d'action là-dessus. Ma seule action est vibratoire et elle est passée. Mais mon action du moment, là où je crée maintenant, c'est la qualité de regard que je vais mettre dessus. Gratitude, je m'aime. Confiance, ça marche. Je ne suis pas du tout défectueux comme individu. La preuve, j'ai demandé la confiance, elle arrive maintenant. Pause. Énorme. Je mets de la gratitude parce que la gratitude fait augmenter mon expérience en faisant augmenter la vibration de cause. Je mets ma gratitude sur cette expérience, je sais qu'elle vient de moi. Ça ne fait qu'accélérer le processus qui est à l'œuvre. Entre parenthèses, le processus est parfait. Confiance dans le processus. Parce que ce que nous sommes est parfait. C'est absolument parfait. On demande reçoit du code zéro, mais ça ne veut pas dire que ce qui demande reçoit est imparfait. Mais le code zéro va nous faire croire qu'on est imparfait. De plus en plus, on va voir les petites idées arrivant et de plus en plus, les réactions automatiques sans travail, si vous voulez, sur les pensées, faire bon, ça c'est pas vrai, pause, merci. C'est ce qui veut dire quand il nous dit, quand le code est aligné sur cette idée, tu la réacceptes dans l'esprit. Je réaccepte, et là, on va terminer sur une partie de la responsabilité, c'est que quand je choisis consciemment de réaccepter une idée, un code qui arrive, je peux l'élargir si vous voulez, mais je la réaccepte, c'est-à-dire cette fois-ci, je réaccepte d'y croire. C'est quelque chose de tout à fait juste ça. C'est quelque chose qui me fait sourire. Ça semble mental, mais descendez l'histoire d'acceptation et de choix. C'est pas... On peut se servir du mental pour ça. Il peut devenir notre meilleur ami plutôt que notre ennemi, si vous voulez. Il peut devenir réunion plutôt que déportation. Mais quand je vois le truc, je le reconnais, je le vibre, j'ai un discernement non intellectuel. J'ai une compréhension non intellectuelle de ce qui se passe. Je suis dans mon ventre, je suis dans le goûter de cette vibration et de ce code. Et je reconnais beaucoup plus facilement qu'intellectuellement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui vient de mon passé ou ce qui ne l'est pas. J'avais l'habitude de dire quand je commençais à partager et quand je commençais à découvrir mon corps et ce qu'il était en vérité, c'est-à-dire ce que je découvrais par là, c'était le verbe goûter, le verbe vibrer, le verbe savoir ou connaître par identité, pas par observation séparée. Alors je disais, mon genou en sait beaucoup plus que moi. C'est ça que ça me fait penser. Oui, mon genou en sait plus parce qu'il n'est pas, il est directement dans le direct, il est directement dans l'immédiat ou dans l'expérience. Mais en plus de ça, rajouter à cette vibration le fait de ne pas être victime, et automatiquement le savoir du Saint-Esprit arrive, utile, pas utile, bon ou mauvais, à garder ou à ne pas garder, trier le bon grain de l'ivraie si vous voulez. Dans l'instant, toujours, c'est toujours dans l'instant que ça se passe. Mais pourquoi je voulais finir là-dessus? Parce que c'est énorme. Voyez-vous faire ça? Voyez-vous réaccepter? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la pause et vous faites du méga ralenti. Et là, au ralenti, vous voyez la confiance arriver, faire oui, j'accepte la confiance arriver pour mon expérience. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que consciemment, je participe au changement global. C'est déjà le cas. Mais on nous demande d'y participer consciemment parce qu'on est tous sauf des victimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je réaccepte une idée dans mon esprit, je sais maintenant que je l'ai acceptée pour le monde entier. C'est pas évident parce qu'avec le masque personne, on a également le masque de fausse humilité, genre c'est pas de ma faute. Ou alors je ne veux pas du tout de ce pouvoir, ou alors je vais abuser du pouvoir, ou pour qui je me prends. Le fameux pour qui je me prends. Il est taclé juste maintenant, dans mon clin d'œil, quand après la pause, je réaccepte quelque chose que j'ai créé, que j'ai fabriqué. Je réaccepte la vibration. Elle m'amène une pensée-croyance qui est tout à fait juste. Est-ce qu'elle parle de ma séparation? Est-ce qu'elle parle de mon non-amour vis-à-vis de mon frère? Oui, je ne l'accepte pas. Pause. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'élever les vibrations du monde entier.
Est-il arrogant de dire ça? Pour qui je me prends pour? Mais moi, quand je dis pour qui je me prends, j'ai automatiquement la réponse, mais pour qui tu te prends pour ne pas le voir? Et si moi j'ai la réponse, vous l'avez aussi, parce qu'on est un. C'est ça. Je suis en train de me donner les réponses à mes questions qui soi-disant étaient des questions, c'était juste de la résistance. C'est ça les ateliers de co-création universelle que j'ai envie de faire pour l'année prochaine. C'est de la co-création, mais s'amuser avec, consciemment et directement. À cet instant, quand j'écoute et quand je veux bien accueillir le code 1, que je sais déjà ce qu'il est en train de dire et que je l'ai créé. Même si j'en ai pas la conscience, je l'accepte. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de l'accepter pour tout le monde. Je suis en train d'augmenter les vibrations de mon individualité, les vibrations de mon code individuel. Mais je sais que ce code individuel fait la totalité. Il m'est d'ailleurs redonné, si vous voulez, par la totalité. Je suis toujours en rapport avec la totalité. Puisque moi-même, je suis la totalité. Je suis le flux. Je suis une partie du flux, mais je suis le flux tout entier. Alors, ce qui est un peu plus large dans l'idée du flux que dans l'idée du code, c'est que le flux va nous amener le code illusoire, ou va nous amener un code beaucoup plus large, qui est un code d'amour, un code de nouvelle humanité. Mais où? Mais toujours sur le flux. Ça ne peut pas être autrement. C'est le courant de la totalité qui fait tout ça. Je suis ce courant avec vous, je suis une partie de ce courant, apparemment sans vous, mais ce sans vous n'existe pas. À mesure que mon esprit va s'élever par mes choix vibratoires, je vais réaliser qu'il n'y a pas d'individu. Mais je vais également revenir à la montagne, comme on dit chez les bouddhistes. C'est-à-dire que, mais je reviens à mon expérience d'individu. Mais cette fois-ci, je suis l'univers, je suis la totalité individuée. Je ne suis plus. J'ai été un individu seul. J'étais un individu qui n'est plus un individu et qui se fond dans la totalité. Et finalement, maintenant, je suis la totalité qui embrasse avec vraiment avec grande dextérité, parce que grosse puissance, l'expérience d'être un individu. Cette expérience est impersonnelle. Cette expérience est globale. Mon expérience vient de vous, si vous voulez. Et la vôtre vient de moi. Quand le code est aligné sur cette idée, tu le réacceptes dans l'esprit. Ceci vient donc s'ajouter au code total. Cela affecte la totalité ainsi que ton interprétation individuelle, évolutive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je télécharge des univers, des scripts et des codes. Je rappelle que le code ou la vibration code va venir avec son lot de pensées, sensations, émotions, expériences. Ok. À chaque fois que je fais ça, voilà le futur que je crée. Il n'y a pas une seconde où la boulangère ne crée pas son futur. Où le facteur ne crée pas son futur. Où le petit enfant de 4 ans ne crée pas son futur. Ne télécharge pas de façon totale, mais cette partie de lui-même est encore voilée à son cœur, ou pas, par choix préalable de co-vivre ou de co-réaliser ce retour général et global du Fils, de ce que nous sommes. Ça vient avec l'oubli. Ok? C'est normal. Donc, quand je réaligne cette idée, parce que je m'aperçois qu'elle est juste, mais vous savez, je ne peux même pas faire tout ça si je n'ai pas fait pause, si je ne me rappelle pas que ça vient de moi, etc. Je ne peux pas. Mais nous, on le fait automatiquement de plus en plus, on ressent que c'est juste et on ressent qu'on garde. On fait « Ah, je garde ». Jusqu'à ce que je garde, j'envoie, je renvoie, je garde, soit automatique, ce soit plus quelque chose que quelqu'un fait, si vous voulez. Ok? C'est un entraînement de l'esprit. Ceci vient donc s'ajouter au code total. Cela affecte la totalité ainsi que ton interprétation individuelle évolutive, parce qu'en affectant la totalité, j'affecte mon individu, mon expérience d'individu. En affectant mon expérience d'individu, j'affecte toujours la totalité du code. Ça suffit pour aujourd'hui. C'est large. Restez dans le silence là qui arrive. Il est très frais. Il vient avec un vent frais, parce qu'il essouffle. Il essouffle nous remerciant, il essouffle avec tous les éléments qui étaient avec nous. Avec tout ce rappel global et général pour l'univers tout entier, à toutes les couches et tous les niveaux différents, de ce qui a été dit aujourd'hui et de ce que ça veut dire individuellement, ce qui a été dit aujourd'hui. Par apparemment qui l'a dit, qui ne l'a pas dit, etc. Donc silence.
Je vais souhaiter à mes amis sur YouTube une bonne intégration de ce que vous savez déjà. Et à la semaine prochaine.